Bon, pour parler sur le dévoilement, les découvertes qu'on a fait sur le dévoilement, avant d'entrer dans d'autres découvertes, je vais essayer de vous expliquer les choses. Comment nous sommes arrivés à faire cette découverte dans le dévoilement. Bon, je vais vous expliquer et aussi vous aussi vous allez comprendre et aussi chacun aussi peut essayer de créer sa propre méthode dans le dévoilement. Premièrement, j'ai fait la maintenance. J'ai fait la maintenance, je manipule les ordinateurs, je répare les ordinateurs et je me suis lancé dans ça pour essayer d'élargir ma connaissance pour traiter les gens. C'est à cause de ça. Bon, le dévoilement, c'est comme, mes frères, écoutez, hein, le dévoilement n'est que un système d'exploitation Windows XP. Voilà, ceux qui sont des maintenanciers. Si vous voyez, pourquoi je dis, je sais ce que je suis en train de dire. Si vous connaissez bien la base même, vous n'allez même pas souffrir. Chacun aussi peut aussi créer sa propre méthode. Ouais. C'est comme un système d'exploitation. Le dévoilement, c'est comme un système d'exploitation Windows XP. Ce n'est pas un PC, mais c'est un système d'exploitation Windows XP. Maintenant, il suffit seulement d'installer votre application ou bien soit votre logiciel et vous allez travailler. Ça dépend le domaine, votre activité que vous êtes en train de faire. Exemple, si je suis un tailleur, je vais installer seulement le logiciel, voilà, de tailleur. Si je suis un mécanicien, j'installe seulement dans le dévoileur, voilà, cette installation. Si je suis comment un Raki, je vais prendre l'installation et j'installe comme ça le logiciel et je travaille avec ça. Si je suis un médecin, je vais installer ce logiciel médicinal dans son système nerveux et je travaille avec le dévaleur. Ouais, et c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est pour cela que je dis que c'est un système d'exploitation Windows XP. Et quand je me suis rappelé en même temps et maintenant je commence avec mes dévoileurs mais, mais des valeurs ou quoi, des exercices pour installer les logiciels que je veux et ça dépend ce que je veux faire avec les dévaleurs. Par exemple, comment je fais avec les dévaleurs? Si je sais que tu es un dévoileur ou bien je commence la récitation sur toi et je constate que tu vois quelques images comme ça et c'est fini. Je vais commencer à faire l'installation. La première installation que vous allez faire dans le système nerveux du dévaleur est quoi? Il faut développer sa capacité de la visualisation, de l'imagination, la force de ses pensées et la volonté de réussir. Vous voyez, non? De l'imagination. Si le dévaleur n'a pas ça, bon, vous ne pouvez pas faire l'installation et maintenant ne pouvez pas bien piloter les choses à sa manière. Et c'est la première chose que vous allez faire d'abord, installer. D'accord? Installer. Il faut former sa mentalité, comment penser, comment visualiser, comment imaginer et comment créer la volonté de réussir parce que dans ce monde, les doigts sont exaucés. Bon, pour faire ça, l'installation comment? C'est-à-dire quand on prend le dévoilement Rukia, bon, je vais prendre ça pour traiter les problèmes de la sorcellerie. Le dévoilement Rukia, c'est un dévoilement qui va servir à un Raki de traiter les problèmes de djinn, les problèmes spirituels, les sorcelleries, problèmes tant qui est en relation avec les djinns, les shiatines et les sorcelleries. Maintenant, comment je vais faire avec les dévoileurs pour installer? Premièrement, je fais ce qu'on appelle avec le dévoileur de maîtriser d'abord les mondes de djinn, les mondes des djinns, je l'explique, les mondes des djinns, les sorcelleries, et il y a combien de différentes sortes de sorcelleries et comment se manifestent. Et maintenant, je dis au dévoileur de fermer les yeux. Et quand il ferme les yeux, et je le fais ce qu'on appelle l'exercice pour détecter les sorcelleries, comment ça se manifeste. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, ainsi de suite. Va comme ça, dans le regarder par terre, on a enterré quelque chose comme ça sous le fait de son imagination comme ça, il imagine et puis il voit la sorcellerie enterrée avec cadenas, avec comme ça. Et qu'est-ce que ça donne quand on fait ça à la personne et maintenant on voit ainsi de suite la sorcellerie manger, déposer, piétiner, la sorcellerie spirituelle, la sorcellerie répétée, la sorcellerie ainsi de suite. Vous voyez, et c'est comme ça. Et quel effet ça joue? Et combien de djinns qui sont dans le corps humain? Et comme ça, regardez, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il faut répéter ces jusqu'à ce que ça va synchroniser dans son système nerveux. Et c'est comme ça. Bon, si le dévoileur ne peut pas faire ça, ne peut pas maîtriser, je constate qu'il ne peut pas maîtriser ces choses-là, je crée ce qu'on appelle l'audio de l'installation. Je fabrique un audio. Un audio et cet audio va l'aider, va piloter le dévoileur de connaître bon, le domaine qu'il veut maîtriser. Si c'est médicinal,
je crée l'audio de Medicella, de l'installation d'audio là, et j'installe. Il se couche sur le dos et maintenant met l'audio en même temps. L'audio va essayer de piloter en même temps le dévoileur, et le dévoileur va commencer à voir les choses automatiquement, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est pour l'herboriste, même chose. Voir les plantes, quelle sauce ça sort, et c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça dépend. C'est comme ça que je fais avec ceux qui ne peuvent pas maîtriser bien le domaine comme ça. Et je fais ce qu'on appelle fabriquer un audio de l'installation avec les écouteurs, et puis le dévoileur, mais et c'est fini, va commencer à voir les choses. C'est pour cela que je dis que le dévoilement n'est qu'un système d'exploitation Windows que chacun peut installer le logiciel qu'il veut. Bon, j'ai cité seulement les 15 niveaux. Bon, ce n'est pas les 15 niveaux, ce ne sont pas les 15 niveaux seulement. Il existe encore d'autres niveaux, mais nous avons sélectionné les 15 niveaux pour traiter les patients et guérir, et c'est fini. Salam alaikum. Le frère qui demande à propos du dévoilement, Kachaf, est-ce que tout le monde peut voir? Ouais, non. Bon, et selon l'expérience qu'on a ici dans notre campagne et les choses miraculeuses qu'Allah nous a montrées, qu'on ne peut pas parler ici, bon, je vais expliquer ça, je vais aller tout droit. Et si vous connaissez bien le fonctionnement du cerveau, comment le cerveau fonctionne, et aussi, bon, notre mémoire, le fonctionnement du cerveau, les 4 cerveaux, et vous allez connaître comment le développement, ça peut marcher avec chaque personne. Et c'est pour cela que les gens me demandent pourquoi il y a des dévoileurs, quand ils commencent le dévoilement, d'un seul coup comme ça, ils ne voient pas. Et d'autres aussi disent que, bon, il y a des gens qui ne voient pas, tu pries, non. Ouais, non. Bon, ce que je vais dire, il y a 4. On a vu jusqu'à présent ici 4 obstacles qui bloquent le dévoilement des gens. Bon, premièrement, si l'œil de la personne, bon, les scientifiques l'appellent troisième œil, parce qu'ils ont vu que c'est grâce à ça que les gens peuvent rêver, ils font tout. Bon, si vous voyez que votre troisième œil est trop sale, c'est sale, il y a trop de saleté sur ça, donc il faut d'abord enlever ces saletés. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand je le fais passer l'audio comme ça, quand ils commencent à mettre les choses, ils ne voient pas directement, ils voient que des flashs. Des flashs, c'est comme ils veulent voir des choses et les pensées qui viennent en même temps. Cela veut dire que ça lave. Voilà. Ça ne fait que laver les saletés, les microbes, les virus. Vous voyez, non? Et si vous continuez, vous allez voir que jusqu'à ce que l'œil va être clair. Bon, il y a d'autres, leur troisième œil sont très malades. Il faut soigner, il faut guérir. Vous voyez, non? C'est comme c'est cassé, leur troisième œil est cassé. Dans ce cas, il faut essayer de la guérir d'abord. Et c'est ça qui prend un peu de temps avec la personne. Vous voyez, non? Et avec comment on doit enlever la saleté dans l'œil. C'est pour cela que j'ai insisté dans le code mathématique de la prière, le fait de faire les 4 rakats. Et quand vous faites les 4 rakats, et vous allez voir que dans Soujoud, j'ai fait un doigt que la personne doit prononcer ça, et c'est ça qui va faire durer. Et c'est ça qui va faire durer votre soujoud, et ça va agir sur votre troisième œil en même temps, parce que la science a prouvé que quand on fait beaucoup de soujoud, ça soigne aussi. Et puis il y a quelques phénomènes qui se passent lors du soujoud, et c'est la raison pour laquelle Arasu nous a dit qu'il faut rallonger vos soujoud et beaucoup de soujoud. Et Sahaba avait demandé à Rasoul, je veux que mes doigts seront exaucés. Et Rasoul avait dit qu'il faut multiplier tes soujoud. Vous voyez, non? Là. Bon, c'est ça. Dans ce cas, quand vous rallongez les soujoud, ça ne fait que laver votre troisième œil et aussi soigner aussi là, et les blessures et tout. C'est pour cela que dans notre sang, tantôt on utilise les soujoud pour guérir les maux de tête de certaines patients. La personne vient, même si c'est un non-musulman, de faire beaucoup de soujoud. On va l'aider à prononcer beaucoup de formules. Et quand vous récitez encore la phrase, le doigt en français, c'est que sous forme de auto-suggestion. Vous êtes en train de suggérer à votre système nerveux de développer le don de votre âme. Vous voyez, non? Bon, avec ça, on peut débloquer ça. Voilà. Avec des longues soujoud, on peut laver les saletés aussi. Bon, deuxièmement, et ce qui bloque aussi souvent le troisième œil, les sorciers.
Voilà, si les sorciers savent que vous avez le don de dévoilement et tout ça là, ils font ce qu'on appelle dans la sorcellerie le voile noir là, et c'est ça qu'ils ferment votre yeux comme ça pour que vous n'arrivez pas à voir. Et ça aussi, on peut débloquer ça avec beaucoup de studios que je viens de dire ça. Bon, il y a aussi d'autres qui ont comme pas problème psychologique. Problème psychologie, cela veut dire qu'il y a des gens qui se disent, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Oh, moi, je ne peux pas. Le shaitan ne fait que nous décourager et avec ces émotions négatives, il utilise pour nous faire euh, de ne pas faire tout possible pour accéder à ça. Donc, ce n'est pas le djinn, c'est le problème parce que le je ne peux pas. Quand on dit que je ne peux pas, c'est quand tu mets une barrière et ça fait agir sur votre âme, sur votre subconscient que dont tu ne peux pas et tu ne peux pas. Et puis la science affirme que ce qu'on pense et c'est ça qu'on va voir. Et le Coran aussi a affirmé et Dieu nous a dit de dire des bonnes paroles. Ya ayyuhal ladhina amanu qulu qawlan sadida. Oh vous les croyants dites des bonnes paroles. Yusri lakum en fait d'arranger vos œuvres. Vous voyez non? Voilà, c'est comme ça. Dans ce cas, quand vous pensez que je ne peux pas et tu ne peux pas. Voilà. Dans ce cas, il faut qu'on va vous faire et bon, il faut qu'on va vous traiter avec une autre méthode qu'on appelle la rukia thérapie et pour évacuer ces mauvaises idées et tout ça pour que vous pouvez. Et aussi c'est ça, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui viennent en même temps dans le centre, on ne récite pas, on dit fermer les yeux, on dit que maintenant je suis dans ma chambre, je suis dans ma chambre, je suis dans ma chambre et en quelques minutes, boum, et la personne est dans la chambre et c'est fini, il est devenu des valeurs. Vous voyez, non? Et aussi, et ce qui fait que quand le dévoilement, la personne commence le dévoilement et à un bout de temps, 2 jours, 3 jours ou bien un mois, ça se ferme. Cela veut dire que la personne ne fait pas beaucoup d'exercices. Parce que quand vous faites le dévoilement, vous avez commencé le dévoilement, il faut faire des exercices. C'est ça que le dévoilement aime. Et le dévoilement aime beaucoup d'exercices. Au moins, dans la journée, il faut faire moins, si c'est 2 séances ou bien une seule séance, c'est bon. Mais quand tu fais et tu ne fais pas des exercices pour perfectionner, et c'est ça qui est malheureux. Voilà. Ce sont les 4 obstacles qu'on voit dans le dévoilement, que ça bloque le dévoilement pour ces. Et c'est pour cela que on a bien étudié la science sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau et tout. Bon, et aussi les moments aussi pour faire le dévoilement, c'est avant le sommeil. Et aussi après le sommeil, après Asuba comme ça. Vous voyez, ou bien la nuit comme ça, tu vas couper le sommeil avec votre montre et tu te réveilles et tu fais. En ce moment, le cerveau est libre et aussi votre subconscient âme aussi peut accepter les suggestions et tout. Salam alaikum. Bon, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi il y a d'autres dévoileurs après un dévoilement comme ça un certain temps et la personne n'arrive pas à faire le dévoilement. Cela veut dire que la personne ne fait pas beaucoup d'exercices. Quand on fait des exercices spirituels, ça va vous arriver et ça va vous faire évoluer. Bon, exemple, les 15 niveaux que je vous avais cités comme ça, ce n'est pas qu'on va les avoir comme ça. Il faut prier, prier, demander Allah, Allah. Et après, tu peux faire les prières de nuit nocturne comme ça et se concentrer sur ce que tu veux pour que Allah va t'aider. C'est pour cela que vous voyez, c'est bénéfique. Bon, je vais vous donner un exemple sur le développement véridique. Comment on fait? Voilà, quels sont les exercices qu'on donne au patient avant de faire? Le patient doit faire d'abord les prières de code mathématique pour allonger les sujets et demander à Allah de lui faire connaître le passé, le présent et le futur calculé et comment la personne va faire. Après avoir fait le doigt et les prières, on va faire ce qu'on appelle l'exercice au dévoileur. Maintenant, on dit le dévoileur de fermer les yeux. Après avoir fermé les yeux, maintenant, il faut te diriger dans une mosquée. Et maintenant, dans la mosquée, et c'est dans cette mosquée, maintenant, elle va commencer à prier, à prier de toutes ses forces. Demander à Allah de l'accorder ce don, de demander en pleurant. C'est pour cela que je dis que si la personne ne prie pas dans le développement, moi, je n'accepte pas son développement. Parce que quand on prie, il y a une lumière et Allah va nous guider. C'est pour cela que ça prend au moins 2 jours, 3 jours. Vous voyez que si c'est facile, vous allez voir que tout le monde peut avoir. Et la personne va effectuer les prières dans le dévoilement et insister à Allah de l'aider. Et maintenant, après la prière, maintenant, on va dire le dévoilement d'ouvrir les yeux pour connaître le présent. Il y a l'exercice qu'on fait. Le dévoilement va ouvrir les yeux, va regarder dans la chambre, son environnement, tout ce qui est dans la chambre comme ça, tout ce qui est dans la chambre, de regarder bien à l'œil ouvert. Maintenant, de fermer les yeux. Quand maintenant il ferme les yeux, il va demander à Allah de l'aider à dire, à dire toutes les choses qui sont dans sa chambre. Et le dévoilement va commencer à les dire. Au fur et à mesure, il va les dire, on va noter, on va noter, on va noter. Et maintenant, il va ouvrir les yeux comme ça pour regarder est-ce qu'il n'a pas fait d'erreur. D'un seul coup, d'autres ne peut pas arriver. Et maintenant, il va recommencer jusqu'à ce qu'il va tout trouver dans la chambre. Et maintenant, il va commencer à sortir, à rendre visite
les gens qui sont dans la maison voient telle personne, telle personne. Maintenant, il va ouvrir les yeux encore et recommencer les essais, à se corriger. Au fur et à mesure, il fait ça, il va sortir pour visiter encore d'autres planètes, d'autres lieux comme ça et regarder l'heure actuelle et c'est comme ça. Et c'est comme ça que la personne va faire et jusqu'à ce que va assimiler à ce exercices. Et quand il arrive aussi à faire le dévoilé, à arriver à faire ce truc comme ça et c'est fini. Maintenant, il est capable de détecter le présent, qu'est-ce qui se passe dans le présent et trouver quelque chose qui est perdu, ainsi de suite. Mais dans le passé aussi, l'exercice aussi est différent. La personne va se régresser dans la vie parce que pour voir le passé, ce n'est pas ça, on ne parle pas de Gabe. Dans ce cas, quand la personne se rappelle de son passé, on ne parle pas de ce Gabe. La personne va se régresser dans l'âge de 10 ans comme ça pour se rappeler de ses souffrances dans le passé. Et au fur et à mesure, il fait ça, il va corriger au fur et à mesure. Et quand le dévoileur a fait ça, il va continuer encore, il va prendre au moins son frère dont il connaît le passé. Et maintenant, va se rappeler de ses passés. Au fur et à mesure, il va se corriger. Et si c'est fini, sa maman. Maintenant, quand le dévoileur arrive à faire ça, et maintenant, il peut faire ça pour d'autres personnes et connaître un peu son passé comme ça, bon, dans le traitement, dans la guérison et ce qui l'intéresse dans le passé pour enlever les problèmes. Et c'est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, de connaître le passé et comment la personne est avec ses parents et son comportement et comment il était et doucement avec, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que la personne va faire. C'est avec de l'exercice, vous voyez, non? C'est grâce à ça que Allah peut essayer de nous évoluer. Parce que quand on ne fait pas l'exercice, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que la personne va faire au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et Inch'Allah, elle va faire. Bon, pour le futur, ce qui nous intéresse dans le futur, calculer, c'est pour voir les préventions. Quand on traite le patient, dans quel état le patient va se trouver? Est-ce qu'on va la faire de la sorcellerie répétée ou bien comment est-ce que les sorcelleries, les sorciers sont prêts après chaque traitement pour refaire la sorcellerie? Vous voyez, non? Bon, c'est avec de l'exercice. Si on ne fait pas l'exercice, ça ne fait. Au fur et à mesure on fait l'exercice, on s'avance, jusqu'à ce que ça va devenir la réalité. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Ouais, tantôt ça peut prendre 2 semaines, tantôt pour les autres ça peut prendre un mois si la personne est concentrée pour ce travail comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'autres qui ont diminué leurs travaux pour se concentrer à ce. Et puis c'est bénéfique. Et puis ce développement c'est magnifique. Et puis c'est extraordinaire. Et puis c'est bon aussi. Donc c'est l'exercice. Quand on ne fait pas beaucoup d'exercices dans le développement, et c'est ça. Moi je suis un développeur, je vois, non, il faut aussi t'exercer. Non, la méthode là que je dis, la rukia, je dis que la rukia conversation. C'est la rukia conversation. Parce qu'on fait la rukia conversation avant le captage. Ouais, c'est ça que je dis que c'est ma méthode préférée. Ouais, non. La rukia conversation. Conversation, c'est-à-dire le fait de dialoguer directement avec le djinn qui est à l'intérieur de l'être humain. Voilà. Si vous parlez directement au djinn, les djinns nous écoute. C'est comme quelqu'un qui est en train de prier. La personne est bien concentrée. Tu lui parles, hey, regarde, ce n'est pas comme ça on prie, ce n'est pas comme ça. Ouais, non. Mais quand même, ça va la gêner. Ouais, non. Même quand cette personne est en train de prier avec concentration. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ici, c'est la rukia conversation. Conversation, c'est là où tu vas discuter directement avec ton djinn avec des techniques combinées, avec développées. Parce que c'est un cours aussi, la Rukia Conversation, c'est un livre que je suis en train de préparer. Bon, quand on a fait aussi ces débats et les gens m'ont demandé où est-ce que j'ai trouvé, est-ce qu'il y a un hadith qui peut prouver que est-ce que c'est bon, est-ce que le prophète a fait? Oui, et si, et je l'avais dit que le prophète a fait. Et c'est ça que j'appelle Rukia Conversation, c'est la Rukia des prophètes. C'est la rukia des prophètes et des gens et aussi des gens qui sont pieux, les croyants, et c'est comme ça, et aussi les sahaba. Parce que quand vous constatez la rukia nabawiya, tantôt Ar-Rasoul ordonne au djinn de sortir. Ouais, non. Fait une conversation avec le djinn. Il parle directement au djinn sans réciter tantôt. Ukhruya Abdullah. Tantôt il dit que, hey, toi le djinn, c'est moi qui suis Rasoul. Sors, je te donne de sortir. Ibn Taymi aussi a fait. Ces gens-là, ils s'adressent directement au djinn de sortir dans leur corps. Et nous aussi, on dit que, bon, nous aussi, on se dit que non, ça, on ne peut pas faire, on met des barrières. Et c'est cette barrière-là qui nous empêche. Alors qu'il y a d'autres choses que le prophète peut faire et aussi, nous pouvons faire. Parce que Allah nous a dit de les copier.
Vous voyez, non? On voit aussi, dans certains cas, Ar-Rasoul aussi lit directement sur le patient avec certains versets. Et les versets là, les djinns viennent comprendre bien la langue arabe. Vous voyez? Et aussi, il y a un sahaba, au tas d'un sahaba, il a fait une conversation avec le djinn et il a récité dans l'oreille du patient. Dans l'oreille du patient, et aussi, qu'est-ce qu'il a récité? Il a récité Afa hasibtu annama khalaqnakum abasan. Regardez bien le sens du verset. Voilà. Vous pensez que Allah vous a créé, c'est-à-dire au hasard, vous voyez, non? C'est, c'est Ibn Mas'ud qui avait fait, voilà, cette rukia, ou bien, si je me trompe, c'est un autre sabbat. On va dire que c'est un autre sabbat qui avait fait la rukia comme ça, dans l'intention de s'adresser directement au djinn. Et Arasoul avait demandé, qu'est-ce que tu as récité dans l'oreille du patient? Il avait dit que j'ai récité ce verset. Afa hasibtu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Vous croyez que nous vous avons créé au hasard et après ça, vous n'allez pas retourner chez moi, chez Dieu. C'est comme ça qu'il avait récité. Et Arasoul avait dit que si un croyant avait une foi très sincère, et puis il avait récité ce verset avec une concentration, même là, ça peut faire tomber une montagne. Vous voyez, non? Dans ce cas, quand vous étudiez leur méthode de faire la rukia, c'est-à-dire ils s'adressent directement au djinn et une conversation comme ça, compte tenu de leur spiritualité et de leur foi. Et nous aussi, on peut faire ça. Et quand on a découvert, on avait essayé avec beaucoup de gens et c'est miraculeux. Vous voyez, non? Et c'est comme ça que j'ai fait la découverte et aussi Dieu nous a aidés. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on voit est-ce qu'il y a un hadith, est-ce qu'autant de prophètes ils ont fait, ou bien il y a un hadith, ou bien la science l'a prouvé. Et si on voit que ce n'est pas bon, maintenant on laisse, même s'il y a des doutes comme ça, on laisse tomber. Vous voyez, non? Et c'est comme ça aussi la chose. Et quand vous lisez les hadiths du prophète, lisez bon, dans Soir une bataille et vous allez voir comment les ulémas arrivent à parler directement au djinn tantôt comme ça, parler au djinn, sortir, ordonner sortir. Soit tu sors, je vais te frapper, vous voyez, non? Et c'est ça. Voilà. Un jour aussi, il y a une dame qui était venue dans le centre. Et quand maintenant elle était venue au centre comme ça, maintenant, j'ai vu seulement dans ses yeux comme ça, parce qu'il faut étudier ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique pour voir si le djinn est présent, est présent directement dans le patient sans aucune lecture comme ça. Et j'ai vu dans les yeux de la femme comme ça que son djinn a commencé à se manifester. Et j'ai discuté seulement avec la dame, en discutant avec la dame en même temps. Et bon, fait semblant que je suis en train de faire la rukia à la dame comme ça. Et pop, le djinn est tombé en même temps. Il y a d'autres qui viennent et ils disent que je vais sortir avec une simple discussion comme ça. Vous voyez, non? Bon, c'est comme ça que nous sommes arrivés et nous avons vu que ça existait au temps du prophète et puis c'est bon et puis c'est magnifique. Bon, salam alaikum. Je vais essayer ma méthode de la rukia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent quelle est ma méthode spéciale dans la rukia. Parce que quand on fait la campagne, les gens se sont étonnés. Bon, comment je fais pour tomber les gens en crise dans quelques minutes avec comment j'arrive à faire ça, ils se sont étonnés. Hum, Et c'est ça. Bon, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Quiconque aussi peut faire ça. Et moi, j'ai essayé aussi cette méthode à distance. Les gens sont tombés en crise et comme ça, je les ai préparés. Et puis, c'est une méthode qui est simple. D'accord? Bon, pour essayer de vous faire comprendre, mes frères, il faut d'abord lire d'abord qu'est-ce que qu'on appelle la rukia. La rukia en définition. Voilà. Parce qu'on avait la fausse définition de la rukia par certains éléments, ils ont donné la rukia comme ça, comme ça, comme ça, et on a souffert des années jusqu'à ce qu'on a demandé à Allah de nous faire connaître qu'est-ce que c'est la rukia même dans son contexte. Ben, on a étudié à Z pour voir, de A à Z au temps de Jahila, comment la rukia se pratiquait avant l'islam et aussi après l'islam au temps de prophètes. Et puis on a vu que la rukia, comment les prophètes et aussi les gens font, bon, n'est pas comme aujourd'hui, comme certaines personnes qui le font aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit que c'est haram, mais ils font leurs efforts. Mais quand on arrive à comprendre le sens réel de la rukia, bon, on peut arriver en même temps à enlever rapidement le djinn dans le corps humain et puis laisser le patient même de se battre avec son propre djinn. Bon, je vais venir ici. Donc, il faut être clair. Ma méthode consiste, écoutez bien, ma méthode consiste à développer la concentration et la visualisation et la volonté de réussir du patient pour pouvoir affronter
son propre djinn, à se battre avec son propre djinn. C'est comme ça. Ouais, j'essaie seulement de développer la concentration, la visualisation et la volonté de réussir du patient et la force de sa pensée. Je vais dire que c'est ça que je dis que ça se base sur la concentration. Et quand on arrive à faire ça, le Coran arrive directement à atteindre le djinn. À atteindre le djinn. Ouais. C'est pour cela que j'ai signifié pour demander la vraie définition que les vrais Oussas ont donnée à la rukia, que je suis d'accord. Il dit que la rukia, on peut réciter ça avec le Coran, on peut réciter dans une autre langue dont on connaît ce que tu es en train de dire. Et si cette langue sert à adresser à Allah de vous aider à faire sortir le djinn. Ouais. Mais là, j'arrive à expliquer ça et ce thème à beaucoup de gens. Comme les gens se sont ancrés dans le Coran et tout ça, là, ils ne veulent pas qu'on parle que la ruqya, on peut se faire alors dans une autre langue, alors qu'avant la descente du Coran, il y a ça. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que, mes frères, écoutez, hein, parce que si vous voyez la campagne qu'on a fait, on a vu des découvertes étonnantes qu'on ne peut pas vous expliquer ici. Vous voyez, non? Bon, je vais vous dire, et à propos, quand on récite le Coran, il y a certains patients qui viennent chez nous et quand on récite le Coran, il y a certains patients qui n'arrivent même pas à sentir quelque chose. Ne sent rien au cours de la récitation du Coran, ne sent rien. Mais il y a certains patients qui réagissent vite avec le Coran. Dès que tu commences le Coran, tombe en crise. Et maintenant, on se demande, mais comment se fait-il qu'on récite le Coran et certains tombent en crise et certains ne réagissent même pas. Et puis, on passe des heures comme ça à réciter le Coran, rien ne se passe pas. Et en ce moment, on avait vu qu'avec la science, quand on a étudié la science sur la science sur la psychologie, on a vu que si le djinn rentre dans le corps humain, il prend le comportement de la personne et ses émotions et toutes ses réactions. Ouais, et c'est ça qui fait que quand le patient tombe en crise comme ça, au lieu de parler une autre langue, le djinn utilise sa langue seulement pour essayer de s'exprimer. Et là, on a vu que, et c'est là qu'on a découvert que on peut développer la concentration de la personne pour affronter son propre djinn. Et on a vu que réellement, au cours de la récitation, il y a les djinns qui sont très sensibles à la récitation du Saint-Coran et d'autres djinns qui ne sont pas sensibles à la récitation du Saint-Coran. Donc, pour pouvoir faire ça, pour qu'ils seront très touchés avec le Coran, il faut développer la concentration de la personne et sa visualisation avec son imagination pour pouvoir affronter le djinn et là, directement, le Coran arrive à atteindre le djinn. Exemple, comme ça, si on voit qu'un patient est insensible à la récitation du Saint-Coran, comment on fait? Et on dit maintenant au patient de fermer les yeux, et de dire, de dire selon ses désirs, il y a Allah Rabbi, aide-moi à utiliser ce verset pour brûler les djinns qui sont dans mon corps, leur cœur, leurs intestins et tout ce qui sont et tout ce qui concerne leur point faible comme ça, et de s'imaginer mentalement dans son cerveau comme il crée le feu. Voilà, le feu, et de s'imaginer intentionnellement quand il récite le verset, ça le brûle, et de s'adresser directement au djinn. Exemple, hey, vous les djinns qui êtes dans mon corps, écoutez ce verset. Ya Allah, aide-moi à utiliser ce verset pour brûler les djinns qui sont dans mon corps, et leurs points faibles et tout, et brûler toutes les sorcelleries. Et le patient va commencer maintenant à fermer les yeux sous fond de la méditation et maintenant commencer à réciter au fond de son âme jusqu'à ce que vous allez voir dans quelques minutes comme ça, le patient va commencer à se trembler. Maintenant, quand on voit ça, que ça marche, maintenant on laisse d'utiliser tel verset et tel verset et tel verset et tel verset, ainsi de suite. Maintenant, quand on le fait coucher comme ça, on récite les mêmes versets sur le patient et vous allez voir directement, le djinn va commencer à venir en même temps parce que il sait ce que nous sommes en train de dire. C'est là qu'on a vu que la récitation qu'on lit pour faire sortir le djinn n'est pas la récitation ordinaire qu'on récite dans les prières. Bon, quand on récite le Coran sur le patient, vous allez développer une concentration dans le fait de s'adresser directement au djinn. Comme vous êtes en train de tenir une conversation avec le djinn, et imaginez comment ça les brûle et ça les fait comme ça. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens tombent en crise. Vous voyez, non? Bon, c'est ça que je vais essayer de faire comprendre. Si vous voyez autant de Sahaba, comment ils récitaient le Coran, et pour enlever les djinns n'est pas comme les mêmes d'aujourd'hui. Parce que quand ils connaissent l'arabe, le djinn aussi dans le corps du patient, ils connaissent l'arabe parce que le patient, tant que le patient connaisse l'arabe, vous voyez que
dès que les Sahaba ils récitent le Coran et sur eux en même temps, et ça agit vite. Ouais, non, ils sont très sensibles, surtout si le patient connaît la langue et vous utilisez sa langue pour essayer de faire la ruqya sur la personne, et ça agit vite sur le patient, et le djinn arrive à comprendre ce que vous êtes en train de dire, parce que ce n'est pas n'importe quel qui sont est très sensible à la récitation du Saint-Coran. Si vous allez essayer voir dans vos centres, et vous allez constater qu'il y a des djinns qui sont très sensibles à la récitation du Saint-Coran, et d'autres ne sont pas très sensibles, surtout si les djinns ont reçu beaucoup de sacrifices, et vous allez voir que la réaction, il faut faire des heures à aller. Mais si vous allez directement et laisser le patient développer sa concentration, sa visualisation de se battre avec son propre djinn, et c'est rapide. Vous voyez, non, c'est comme ils sont dans la même chambre, ouais, dans son corps, et c'est ça. Vous voyez, voilà. Et c'est là que aussi j'ai développé une technique qu'on appelle la rukia conversation, et ça nous aide vite à enlever les jeans, et de laisser le patient aussi d'aller se battre avec son propre dit et venu nous donner compte rendu. Bon, je suis à l'écoute, mais après, s'il y a des questions à demander, voilà, s'il y a des questions à demander, c'est bon. Dans ce cas, mon but, c'est de comprendre les choses d'abord, et voilà, pour qu'on avance. Donc, s'il y a des questions à demander, je suis à l'écoute.